Quel est le chiffre d'affaires de ce restaurant? 1,5 million, 1,6 million. Et c'est quoi ton record que tu as eu? 350 commandes. Je fais un samedi à 8 000 €. Pourquoi pas McDo du coup, vu que tu as fait une petite analyse? Pour être honnête, j'aime pas trop les produits. Est-ce que tu as eu peur d'ouvrir le restaurant? Oui. Combien il t'a coûté le magasin? 24 000 €, 65 000 €. À peu près 500 000 €. Salut les gars, aujourd'hui un nouveau concept. On va démarcher différentes personnes qui sont dans le monde du travail, dans l'entrepreneuriat. Et on va vous parler des chiffres de business, tous les inconvénients, tous les points positifs de différents business. Et logiquement, on a commencé aujourd'hui par Black & White, ce qui est plus facile. Et bien sûr, si ça vous plaît dans le futur, Jam va parcourir d'autres business, il va vous parler de différents aspects que vous ne connaissez pas, tout ce qui se passe derrière la coulisse d'un businessman. On va vraiment aujourd'hui aborder les sujets que tout le monde s'intéresse. Ce sont des chiffres. Combien il peut gagner le franchisé, combien d'argent il a investi dans son restaurant, combien coûte la matière première. On va parler beaucoup de chiffres. Je pense que c'est le sujet que tout le monde attend. On attend le monsieur Pascal qui va nous expliquer un peu plus dans les détails combien ça lui a coûté, combien de temps ça a pris pour ouvrir ce restaurant, quels sont les points inconvénients et les points positifs qu'il rencontre dans la vie de quotidien du restaurant Black & White. Vous allez comprendre de A à Z, vraiment bien détaillé. Ça sera une vidéo assez longue, mais en moi, les gens qui sont vraiment très intéressés, vous aurez vraiment plus de détails possible. Bon les gars, voici Pascal, le franchisé de Black & White. Bon Pascal, pour qu'ils ont une petite idée de ton profil, d'où tu viens, par quoi tu as commencé et comment tu en es arrivé là, il faut que tu fasses une petite présentation. Bonjour à tous, je suis Pascal Genquin, j'ai 58 ans. J'ai travaillé pendant 33 ans en tant que salarié dans la grande distribution, chez Carrefour et chez Feu Vert, dans différents postes au niveau des magasins. J'ai fait 10 ans de magasin, j'ai fait 20 ans de centrale d'achat, donc j'ai géré des gros portefeuilles. Et puis à un moment donné, on m'a donné l'opportunité de partir avec, j'ai envie de dire, avec un beau chèque. Un beau chèque, exactement. Et pourquoi ils voulaient que tu partes? Bah, ils voulaient pas, mais moi je voulais. Ok. Parce que j'avais fait plus de 30 ans dans la même boîte et je voulais partir. J'ai décidé de partir avec un chèque parce que avec ce chèque, ce que je voulais faire, c'était monter ma propre entreprise. Ok. Donc j'ai cherché pendant plusieurs mois ce que je voulais faire. Donc je suis passé par McDo, par Burger King, par Pizza Del Arte, les magasins bio, Biocoop, aussi par les magasins d'électronique tels que boulanger, d'électroménager. Donc je cherchais à prendre une franchise. Quand je voyais les comptes d'exploitation de ces différents magasins ou concepts, je me disais bon, c'est pas pour moi, ça gagne pas assez. Okay. Et donc je me suis plutôt réorienté vers les burgers. Ok. Parce que dans le principe, c'est plutôt un retour sur investissement assez rapide. On gagne bien sa vie. Et moi, de base, je ne suis pas restaurateur. Donc, je ne voulais pas faire de la restauration à table. Il faut quand même être assez professionnel. Ouais. Voilà, donc je me suis plutôt orienté vers la restauration rapide. Et pourquoi pas McDo, du coup, vu que tu as fait une petite analyse? Parce que McDo, pour être honnête, j'aime pas trop les produits. Donc okay. Moi, j'aime bien vendre ce que j'aime. Il y a des concepts que je ferai pas parce que j'aime pas le produit. Okay. D'accord? Et ça, du coup, c'est ton premier projet professionnel, du coup? Ça, c'est ma première entreprise professionnelle, ouais, okay. Tout à fait. Donc, c'est vraiment le démarrage, je l'ai fait avec Black & White. Mon projet, c'était aussi de ne pas rentrer dans des burgers classiques. Ouais. Et donc, j'ai cherché des burgers atypiques, tombé sur Black & White. Il y en avait un autre à Monaco, je ne me souviens plus du nom. Et puis donc je me suis orienté vers Black & White et du coup je suis allé à Châtelet avec le développeur de l'époque et il m'a fait goûter un peu tous les burgers et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais emmené ma fille aussi et elle trouvait les produits extraordinaires. Donc voilà, et donc ça m'a décidé à aller plutôt et combien de temps t'as pris de décision? Ben, j'ai travaillé pendant à peu près 6 mois pour trouver un concept que je trouvais intéressant à développer. Parce qu'on peut aller derrière les coulisses. Pas de problème. Tu peux nous montrer qu'est-ce que tu as derrière? On y va. On y va. Du coup, ça, c'est la zone comptoir. Hein. Oui, c'est ça. Du coup, tu peux nous expliquer comment ça se passe? Quels sont les matériels que tu as? Combien tu as payé? Et à quoi ça sert? Donc, on a ici une caisse, une caisse classique. Ensuite, tout le système fonctionne sur la base d'iPad. Tout est en réseau. Donc ici, on peut prendre les commandes, on peut encaisser. On a une deuxième caisse là-bas où on peut encaisser ou prendre les commandes. On a ici des iPads, pareil, qui nous permettent de suivre ici le packaging, c'est-à-dire juste avant. C'est la zone packaging, c'est la zone avant packaging de donner ici. au client. Et puis là, on a les écrans ici derrière qui permettent d'annoncer au client que les commandes sont prêtes. Ici, on a le comptoir, donc qui vaut à peu près
23-24 000 euros en tout, toute la partie comptoir. Est-ce qu'il est fait sur mesure, le comptoir? Il est fait sur mesure. Et du coup, là, tu as une... Du coup, là, on zone a la froide, vitrine à dessert. Alors, elle est comprise dans tout le prix de la cuisine, hein. Donc, je vous donnerai un prix global en cuisine. C'est compris dans la cuisine. L'armoire à boissons aussi. Parce que là, je sais qu'on a galéré un peu à trouver l'écran sans bord. Parce qu'on voulait quelque chose de qualitatif. Ça, c'est des écrans qui vont assez cher. Ce sont des écrans qui valent 2000 € pièce. Donc, juste là, il y a 8000 € d'écran. Donc là, on a deux commandes qui sont un petit peu... temps d'attente moyenne? Le temps d'attente moyen ici pour être servi, c'est 5 minutes. On va aller derrière les cuisines si tu nous permets. Pas de souci. Est-ce que tu as eu des freins Oui. pour signer avec nous? Oui, pas du côté de Black & White, mais plutôt du côté des banques, parce que quand on n'est pas restaurateur et qu'on veut se lancer dans de la restauration, même de la restauration rapide, bah les banquiers, surtout qu'à l'époque on sortait du Covid, où il y a beaucoup de problématiques. Surtout en ce moment, les prêts sont un peu compliqués. Ouais, il y a eu beaucoup de surtout dans la problématiques restauration. de prêts et de faillite dans la restauration. C'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à trouver un banquier qui a bien voulu me financer 2 Black & White. Super. Puisque au départ, mon projet, c'était 2 Black & White, c'était les Ulysse et Évry. Et t'as pas eu peur en se lançant directement dans un premier projet déjà et directement 2 restos sans même avoir testé un? Pourquoi il y a eu cette... Si tu veux, c'est... Le chèque, elle était gros, quoi. Oui, j'avais les finances. J'avais les finances pour le faire et j'avais confiance. J'avais confiance dans le produit. Et franchement, c'est ce qui m'a décidé. Moi, de base, j'aime pas les burgers. Donc, je mange pas trop de pain. Donc, je comprends. Quels détails t'ont interpellé pour émettre un jugement et dire que voilà, ça c'est un produit que j'ai envie d'exploiter? C'est vraiment le goût du produit et la qualité du produit. Moi, j'ai cherché des burgers de qualité. C'est quand même un compte d'exploitation qui est très intéressant de faire du Black & White. Faut pas se cacher, ça gagnait rien les autres concepts. À la fin, on a un résultat qui est plutôt intéressant. On rentre dans la partie, ce que j'appelle moi le back-office, c'est-à-dire tout l'arrière du restaurant, et c'est là où tout se passe en fait. Donc, tout se fait, la partie cuisine, les stocks, La magie s'opère derrière, quoi. La magie s'opère derrière, comme tu dis. Voilà, donc ici on stocke les boissons, puisqu'on n'a pas beaucoup de réserves. L'espace coûte cher malgré tout. Donc ici on stocke les boissons. On est livré 3 fois par semaine, le lundi, le jeudi et le samedi. Ça suffit. Là, je vois un iPad. À quoi il sert? Alors, c'est l'iPad qui permet aux gens de se pointer et donc de savoir à quelle heure ils sont arrivés, à quelle heure ils sont partis. Là, je vois quelqu'un en retard. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que cette personne a été remplacée par une autre, Ah, d'accord. mais qu'elle n'était pas prévue dans le planning. Et donc, ça, c'est quoi? C'est des abonnements que tu Ça, fais? c'est un abonnement que je paye. Combien il coûte? Ça, c'est un abonnement à 129 € avec tout le logiciel de planning. D'accord. Et est-ce que ça t'aide dans le quotidien? Oui, parce que ça nous permet de maîtriser les plannings et de maîtriser les coûts, puisqu'on fait la corrélation entre les deux et c'est automatique. En plus, ça me permet de faire les contrats, le logiciel. Du coup, Là, je vois le sol, il est un peu bizarre. Pourquoi? Ça, c'est quoi? C'est antidérapant, c'est ça? c'est de l'antidérapant. Ouais. Parfois, il y a de l'huile qui tombe et ça peut glisser. Et ça, ce sol, vraiment, il accroche. Il ne faut pas que les cuisiniers tombent dans la cuisine. Ça serait gênant. Du coup, Pascal, on aimerait te poser une question simple. Je pense que les gens, ils voudront la simplicité. On a un burger. Ouais. Combien il coûte? Combien coûte la matière première? Combien représente, entre guillemets, le loyer? Et qu'est-ce qu'il te reste si tu as vendu un burger? Pourquoi cette question? Parce que des fois, il y en a qui disent que ça coûte trop cher par rapport à kebab, par rapport à ça. Donc, en expliquant, en décortiquant un petit peu le coût de matière première, pourquoi ça coûte tant, vous allez comprendre d'où il vient le prix. C'est pas venu comme ça du l'air. Alors, ça, ce burger, c'est un Woody. C'est vendu 10,90 € En menu ou en burger? seul, en hamburger seul, et 12,90 € en menu. Donc avec la boisson et les frites. Dans ce burger, donc on a un pain, C'est le pain boulanger. Hein. le pain boulanger frais, qui m'est livré tous les 2 jours frais ici. Combien ça te revient un pain? Un pain, c'est 45 centimes à peu près. Combien il nous revient le steak? Ah, le steak... Je peux t'aider si tu veux. Ouais, aide-moi. 1,40 €. La sauce? La sauce, c'est 20 grammes de sauce, À peu près, on est à 20 centimes. 20 centimes. Et la salade,
tomates, on peut rajouter une dizaine de centimes. Je vois là, c'est des oignons. Les oignons, on a des oignons frits aussi. Il y a pareil, il y a 10 grammes d'oignons frits. On peut rajouter encore 10 centimes. 10 centimes. Black and White, il faut savoir que c'est des burgers artisanaux faits à la minute. Et du coup, en fait, nous, on n'a pas vraiment des standards. On n'a pas des dosettes spécifiques parce que c'est assemblé par la main, par humain. Donc, ça veut dire que ça peut être plus comme un peu moins. Donc, c'est pas vraiment précis. Du coup, le cheddar maturé, Black and White. Le cheddar maturé. De vrai cheddar. Du coup, le prix de cheddar, on met 2 tranches. Une tranche pour ce burger. Une tranche pour celui-là. À peu près, on est à 9 € le kilo. Une tranche, ça nous fait à peu près 15 centimes. Okay. On rajoute la canette. La canette, oui, c'est 45 centimes à peu près. L'emballage, je pense que... Ça aussi, ça coûte 2 centimes. Ça coûte 2 centimes. 2 centimes. Je pense que l'emballage en total est à peu près à 10 centimes. 10 centimes. La barquette. Et la barquette plus le frites, on est à peu près à... Si on met 200 grammes de frites, on doit être à peu près à 50 centimes. Ouais, je pense. Les frites plus... 50 centimes. Les frites, 1 € les frites avec les emballages. Il ne faut pas oublier, ça, ce sont des prix hors taxe. Ouais. Ça, c'est prix hors taxe. Du coup, on est à... Le menu complet, ce qui revient à Pascal, hors taxe, c'est 3,95 €. Là, je voulais dire, oui, mais de 3,95 €, vous presque triplez le prix de votre menu. C'est pas fini, si c'était aussi simple, on serait tous heureux. Il faut payer tout le reste. Ouais. Payer toutes les charges. Pour calculer une rentabilité finale, il faut prendre les 20% de frais de personnel. Donc 20%, donc 2 €. 12 €. 2 €. Il faut prendre le loyer où on est à 5%, on a dit, donc 50 centimes. Les charges, les crédits, on va prendre 1 € quoi. 1 €. Il y a la TVA à rajouter de 10%. 1 € ou 1,20 €. 1,20 €. On a aussi les royalties qui vont se reverser à 70 centimes. 80 centimes, s'ils vont dire 11 € à 80 centimes, on peut dire. 80 centimes. Voici le prix final de menu, ce qui revient à Pascal. Et du coup, le menu de base coûtait combien? 12,90 €. Du coup, Pascal, ce qu'il gagne, c'est 3,15 €. Et encore une fois, c'est pas l'argent qui est là dans sa poche, c'est-à-dire que c'est une société que tu as créée. Après, chacun gère comme il veut. Pour l'instant, Pascal, par exemple, il ne se verse pas de salaire. C'est la marge brute, on appelle ça. Voilà, c'est la marge brute, exactement. Du coup, voici pourquoi les prix sont aussi élevés pour certains. Alors que pour les gens qui connaissent un petit peu, quand il s'agit de pain frais qui est livré tous les 2 jours, ça coûte cher. Quand la viande, on ne peut pas les surgeler, c'est ce qui fait qu'on doit les commander à tous les maximum 13 jours. Je crois, il y a 2 jours, on arrive à avoir la perte aussi dans les restaurants, qui percute aussi dans la rentabilité. Et en fait, nous, on ne peut pas garder les produits même s'il est périmé d'1 heure. Bref, c'était pour que vous ayez une petite idée comment le prix il est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà. On peut passer à la cuisine du coup. Ça marche. Du coup, parce que là, on est dans la pièce maîtresse. C'est ça. Combien tu as des salariés ici par service? J'ai 3 cuisiniers en général et 2 personnes devant. Voilà, plus le manager ou plus moi, ça dépend. Est-ce que selon les jours, selon la fréquentation, je pense que le samedi, on augmente. Le samedi, on passe à 4. On va pas trop déranger. Je te montre un peu avec le doigt. Ouais. Quels sont les matériaux qui sont présents ici? Combien ils coûtent? Donc là, on a la partie maintien au chaud. Hein, donc, là, ici, on a la plancha, donc, qui permet de cuire le steak. Le transporteur de pain qui permet de réchauffer le pain. On a la partie saladette où on confectionne le burger. Et là, on a toute la partie friterie avec la friteuse qui permet de faire les tenders, les frites de patates douces, les frites normales et puis tous les sides, les nuggets, etc., etc. Et là, on a la partie frigo, donc on a un frigo positif et un frigo négatif. C'est ouvert? Ouais, tu peux. Et là, le steak? Steak, il est. Donc les steaks sont en chambre froide positive. Hein. Ah, ça, c'est les smash. Et ça, c'est les steaks normaux. Vous voyez, les gars, ça, c'est pour avoir des steaks frais comme ça, pas surgelés. Vous ne savez pas une galère que c'est. Ça, c'est terminé, ça? Non, c'est fabriqué. Ah, fabriqué. Tout le monde a dit ça quand c'est arrivé ici. Oui, non, mais j'allais dire. C'est pour ça que j'ai dit à Diane. J'ai dit, fais gaffe. La viande Black Angus. Là, c'est le congélateur. D'accord. Avec les produits congés, donc les frites, les patates douces, les tenders. Donc l'ensemble de la cuisine ici, avec ce qu'on a vu devant sur le comptoir, la vitrine à dessert,
Et la vitrine en boisson, c'est 65 000 euros à peu près. Avec devant et derrière. Devant et derrière. Et avec la chambre froide qu'on n'a pas vue encore. On peut aller visiter? Oui, qu'on peut aller voir. À moi, au melon, je peux goûter, Pascal. peux goûter, vas-y. Je te laisse, Pascal. Parce que tout à l'heure, j'ai goûté ça, je voulais goûter celui-là. Merci. Est-ce que c'était important pour toi que le projet soit porté par une personne qui a beaucoup de visibilité? Souvent, les gens ils me disent mais Black and White, c'est Ibra TV. Bah, je dis oui, c'est Ibra TV. Donc, et ils viennent pour voir Ibra TV. Donc, c'est important que la marque elle soit soutenue par Ibra. Juste par rapport à la clientèle qu'on aimerait savoir aussi, quelle est la clientèle principale de ce restaurant? Oui, elle est assez variée, mais on a beaucoup de jeunes donc, qui suivent Ibra ou qui sont sur les réseaux sociaux. Ou on a aussi les universités, on a 2 universités à Évry. Mais le week-end, on a les familles. Est-ce que vous demandez aux clients, est-ce qu'ils étaient satisfaits? Comment ça se passe? Je passe dans la salle et je leur dis est-ce que vous avez bien mangé, est-ce que c'était bon? Et 99,9% des clients me disent que c'était extraordinaire. C'est qui 0,01%? Je sais pas, mais j'aime pas dire 100. C'est la raison parce qu'il y en Si a je dis 100, toujours, il y en a forcément un qui tu vois. On va un peu parler de chiffres. Du coup, pour ouvrir un restaurant, j'imagine qu'il faut ouvrir une société. Quelle est la structure que tu as choisie pour ouvrir? Moi, j'ai pris une SAS. Et quels sont les avantages? Les avantages, c'est que je peux être un unique associé ou je peux prendre des associés. Donc pour l'instant, je suis tout seul, mais je peux éventuellement partager le capital avec, ou même pour en ouvrir d'autres, je peux aussi partager le capital avec d'autres personnes. Et on peut faire des investissements communs. C'est le meilleur statut en fait, le meilleur compromis. Et au niveau de l'accompagnement, tu es accompagné par un expert comptable? Non, ça là oui. Là en fait, moi je réalise 90% de la comptabilité en ligne. D'accord. Mais je vais prendre un expert comptable. Parce que comme je suis sur le développement de plusieurs points de vente, il vaut mieux prendre un vrai expert comptable et déléguer toute la comptabilité. Quel est le chiffre d'affaires de ce restaurant mensuel? On est sur une base de 120 000 euros par mois. Et donc annuel, 1,5 million, 1,6 million, ça dépend de ce qu'on fera après. Mais on est en janvier-février, c'est des petits mois. Et on fait 120 000. Bah, du coup, on fait 120 000, on peut dire en basse saison. En basse saison. Okay, donc en décembre, on a fait 149 000. Combien de pourcents représente la matière première pour le chiffre d'affaires? On est entre 30 et 32. Et le masse salariale? La masse salariale ici, on arrive à tenir entre 20 et 21,5. Est-ce que tu penses que c'est la bonne masse salariale ou est-ce que tu penses que tu peux réduire? Moi, je vais réduire en dessous de 20. C'est quoi ton objectif? 20. Entre 19 et 20. Et le loyer de ce magasin? Alors, le loyer, il est très avantageux à Évry parce qu'on est à peu près à 6 000 euros hors charge, 1 000 euros de charge. Ça représente 5% à peu près de chiffre d'affaires que tu réalises. Ouais. Du coup, si on comprend bien, il y a 31-32% de food cost, 5% le loyer et 21%. En gros, en général, tu dépenses à peu près 60% de frais fixes, on peut dire. Après, on a les crédits. On a le crédit qui fait l'amortissement, il fait 10% à peu près. L'amortissement, c'est 10% à peu près. 70%, c'est ça. Et tu as les royalties que tu reverses à la marque de 7%. Voilà, c'est ça, 7%. Et donc, on est à peu près en bas de ligne à entre 15 et 20%. Est-ce que tu as un objectif d'atteindre une EBITDA? EBITDA, ça veut dire vraiment ce qui reste, comme il dit Pascal, la rentabilité. La rentabilité, le gain de restaurant. Moi, c'est 15%. Du coup, est-ce que tu es satisfait de ce résultat? Je suis très satisfait. Très satisfait du chiffre d'affaires, des résultats. Bon, j'ai fait beaucoup d'investissements là sur le premier trimestre pour que le restaurant soit bien équipé. Donc, on a un peu moins de résultats que ça. Mais dans l'année, on fera entre 15 et 20% de résultats, c'est sûr. Et en moyenne, les autres restos que tu avais regardé, leur rentabilité était de combien en moyenne? C'est plus aux alentours de 10. Hein. Ah oui? Ouais. Et je parle pas de concept type des magasins, c'est plus aux 3% les magasins. Hein. Donc quand on veut ouvrir une franchise en magasin, c'est 3%. Est-ce que tu te verses un salaire? Non, pas encore. Parce que j'ai la chance d'avoir arrêté de travailler un mois avant d'ouvrir le restaurant. Donc j'ai l'allocation de retour à l'emploi. Donc je me reverse pas de salaire tant que je l'ai. Je l'ai encore pendant un an. Donc du coup, ça me permet d'optimiser le restaurant. Sécuriser au maximum le temps de lancement du restaurant. Oui, et puis
Quand on lance le restaurant, on met une équipe en place et on ne sait pas tout à fait combien de personnes on a besoin. Parce qu'on ne sait pas quel chiffre on va faire. J'ai déjà mon équipe type et je sais que je serai à moins de 20% de ma salariale. Du coup, quelles sont les plus grosses difficultés que tu as rencontrées durant les travaux, les ouvertures et durant les premiers mois d'exploitation? Pour moi, la plus grosse difficulté, c'est la partie administrative. J'appelle ça, en France, c'est la plus grosse difficulté pour j'appelle ça l'enfer administratif. Tu as une anecdote à nous raconter? Quelque chose de pire ou bien? Alors oui, la première journée d'ouverture, ça a été une journée un peu catastrophique. Et le premier week-end aussi, j'avoue qu'on a fait une ouverture, la première semaine d'ouverture, on a fait un carton quand même. On a fait un samedi à 350 commandes, ce qui fait un samedi à 8 000 €. Ce qui est une grosse journée pour nous, sans quasiment rien connaître. Mais ça, depuis, on a bien évolué. C'est quoi ton record que tu as eu en chiffre d'affaires? Samedi, on a fait 370 commandes et 8 500 €. Et du coup, je suppose que tu as une livraison. Est-ce que tu livres des clients? Ici, tu as des plateformes de livraison. Ici, j'ai Uber Eats et Deliveroo qui est connecté. Et ça représente combien de pourcentage Ça représente jusqu'à 8-10% du chiffre d'affaires. Et pourquoi tu as choisi centre commercial plutôt qu'un centre-ville pour le passage. Parce que c'est ces vrai que concepts-là... quand tu réfléchis bien, c'est difficile peut-être de rentrer dans un centre commercial, mais tu sais que les gens ils viennent ici soit pour acheter, soit pour manger. Du coup, même si tu as un passage de 200 000 dehors et tu as un passage de 200 000 dans un centre commercial, c'est pas pareil. Ici, moi je connais bien Évry depuis longtemps et je savais qu'il n'y avait pas de restaurant. Donc c'est pour ça que la création de toute la food court qui a été faite, c'était une opportunité pour développer. Et c'est quoi ton burger préféré du coup? Moi, je préfère le Woody. Parce que j'adore le poulet et le Woody, c'est un poulet fondant au curry. Est-ce qu'on peut passer derrière le comptoir et la cuisine pour Bien voir sûr, pas de problème, comment ça se aucun passe? souci. Qu'est-ce que c'est que ça, Pascal? Ça, c'est juste en fait c'est pour nettoyer une le lance sol. à incendie qui permet de projeter du produit pour laver le sol partout dans le restaurant, de laver le lave-vaisselle. Et voilà, donc on peut se permettre d'aller partout. Il y a du produit qui permet de dégraisser le sol. Là, on peut laver et rincer. Donc c'est une station automatique. Du coup, là, c'est une petite partie bureau. Hein. Là où il y a tout le Là, c'est cash. où se passe ça. C'est là où on cache l'argent. Et ça représente combien en termes de CA actuellement, les paiements, par exemple, Un type espèce restaurant, espèces ou carte de crédit? Les espèces, c'est à peu près 17% des paiements. Ouais. Et les tickets resto, c'est 7-8% aussi. Et le reste, c'est en carte bancaire ou carte ticket resto. Donc là, c'est la réserve sèche. Ici, donc, on va retrouver des pains qui sont préparés, qui sont coupés de ce matin. Frais. Qui sont stockés là pour le service de la journée. Et puis, on va retrouver toute la partie, les sirops, les sauces, les emballages. Naturel. Oui, et tout Ça, en monin, en sirop. Donc, que des produits un peu qualitatif. Qualitatif, c'est pour ça que je me suis repris. Et puis voilà, différents produits qu'on utilise, hein, les gobelets, les oignons frits, les sauces. Et donc là, ici, par exemple, on a d'afficher les DLC, les dates limites de consommation. Donc quand on ouvre une sauce, on la laisse dans le frigo 3 jours. Donc on met une étiquette. Alors, vu le débit, sincèrement, ça tient pas 3 jours. Les pains, donc c'est 3 jours. Donc c'est pour ça qu'on est livré tous les 2 jours. Voilà, par exemple, les sides, les frites décongelées, c'est 3 jours. Le steak est consommé 1 jour après ouverture. Oui. De toute façon, les steaks, c'est que ouvert. Le maximum, c'est le lendemain. De toute façon, on consomme tellement de steaks qu'il n'y en a pas. Ouais. Voilà, donc là, on va rentrer dans la partie positive. Donc là, ici, on va retrouver ce qu'on disait, les sauces qui sont ouvertes. Là, je vois les étiquettes. Ouais. Ça, c'est rentré aujourd'hui, hein, ouais. le 5. Oui, okay. Ça a été ouvert aujourd'hui, ce matin. Et là, celles qui ne sont pas ouvertes. Voilà, on a préparé de la salade. Ça, c'est vous coupez vous-même. Hein. On coupe nous-mêmes. Ça, c'est le cheddar. Le cheddar. Vous voyez, le vrai cheddar. Ouais, le vrai cheddar. On n'aimerait pas trop montrer les marques, mais allez-y. Voilà, et puis la viande, il nous reste. On est livré demain matin, donc heureusement d'ailleurs. Et puis nos salades. Ça veut dire que là, il resterait que ça. Plus qu'il y a dans le frigo. Là, il y a combien de steaks dans la barquette? Dans chaque barquette, il y en a 10. Il y en a 70. Tu penses écouler ça aujourd'hui? Oui, il y en aura plus. Ça, c'est des steaks pour les smash burgers. Pour les smash burgers. Ok, super. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense là, on est dans un centre commercial. J'aimerais savoir, les gens ils aimeraient savoir, combien de temps ça t'a pris de trouver ce local
Quelles sont les difficultés? Combien de temps ça t'a pris pour trouver le local, les travaux et en combien de temps tu as ouvert? Juste trouver le local, ça prend 3-4 mois quoi, de recherche. Il faut surtout pas se précipiter parce que des locaux, il y en a. Mais il y en a beaucoup, c'est vraiment pas bien. Il faut vraiment regarder, en tout cas en ce qui concerne Black and White, l'environnement, quelle est la population. Tu fais une étude de marché. C'est une étude de marché, tu regardes. Tu connais le passage de site? Oui, le centre à l'année, c'est entre 16 et 17 millions. Donc c'est un gros centre. Une fois qu'on a trouvé le local, eh bien faut trouver chez Black and White, on a un architecte qui nous fait le plan. Donc là, je confie l'espace et on me le remplit, quoi. Excuse-moi, justement, c'est ça l'avantage des premières franchises. Parce que le franchisé, il est accompagné, ça veut dire qu'il y a l'architecte, il y a des personnes qui sont mises à disposition pour trouver le local. Et en fait, c'est pour ça que les gens ils cherchent une franchise parce que ça le facilite énormément. Surtout le nom. Surtout Oui, le nom. Oui. Bien sûr, le nom, ça va de soi. Ça, c'est le fonds de commerce, on va dire. Et par la suite, comme Pascal a dit, il est vraiment très bien accompagné. Il n'a pas vraiment se casser la tête. Il a plus à investir, bien sûr, derrière le travail. Mais le travail le plus dur, on va dire, il est accompagné. Oui, bien sûr, parce que moi, je ne suis pas architecte et je ne sais pas faire des plans. Et je n'ai surtout pas les outils pour le faire. Moi, je donne le local, je donne les dimensions. Et l'architecte, il remplit, quoi. Donc moi, je prends le plan. Combien de temps il t'a fait les plans? Un mois et demi à peu près. En tout, le projet, en total, ouvrir un Black and White, pour toi, ça prend combien de temps à peu près? De A à Z. Moi, je dirais qu'il faut 6-8 mois minimum. On est entre 6 et 12 mois, ça dépend du projet, de l'ampleur, de ce qu'il y a à faire. Du coup, le mobilier et tout ça, c'est référencé, tu achètes directement avec l'architecte. Moi, tout ce qu'il y a là, je l'ai acheté directement sur la base des plans. Et combien il t'a coûté, le magasin, en total? Le magasin, à peu près 500 000 €. L'apport initial de ta part, c'était combien? 150 000. 150 000 et le reste, c'est financé par des banques. En combien de temps le crédit? En 3 ans, en 4 ans et en 7 ans. Du coup, il y a du matériel aussi en leasing, je suppose. Oui, c'est pour ça que c'est en 3 ans ou 4 ans. Le leasing est en 3 ans ou 4 ans. Ça veut dire que dans 3 ou 4 ans, on n'aura plus ces charges-là non plus. Donc la rentabilité va s'améliorer rapidement au fur et à mesure des années. Au bout de 3 ans, déjà, elle va s'améliorer. 4 ans encore. Et au bout de 7 ans... Est-ce que tu as eu peur d'ouvrir le restaurant? Oui. Je ne vais pas dire non. Oui. Moi, ouais. Non, bien sûr, c'est normal. Évidemment. Il faut comprendre que 500 000, ça englobe tout. C'est ça, on est bien d'accord. Ouais. Du coup, on peut aussi sortir des magasins moins chers. Bien sûr. Et ça dépend du surface, de travaux là, à ça faire. fait 180 en tout, avec l'arrière, avec la cuisine. Donc, Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir accordé le temps déjà. Merci d'être venu. Que derrière le coulisses, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés de savoir, surtout les chiffres, combien on peut faire, combien ça coûte, etc. Je te laisse dire tes derniers mots. Est-ce que l'aventure continue pour toi? Pour ma part, je suis très satisfait de l'ouverture du restaurant et des résultats. Les chiffres sont bons, les résultats sont bons. Bravo à la franchise et bravo au produit parce que pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas et qui n'était pas dans la restauration, il y a eu un bon accompagnement. Et là, aujourd'hui, les résultats sont là. Pour la suite, et du coup, comme ça marche bien, je ne vais pas m'arrêter là. Donc avec Jam, on cherche des locaux en ce moment pour ouvrir encore au moins 2 ou 3 restaurants dans les 2 ans à venir. Donc je vais continuer à développer avec la marque. On vous prévient aussi, c'est pas parce que vous avez acheté la meilleure franchise du monde, que ce soit la nôtre, que ce soit une autre. Mais franchement, ça nécessite vraiment beaucoup de travail et c'est des gros risques et c'est des gros investissements. C'est des gros investissements, mais c'est aussi de l'investissement personnel important. Quand on ouvre le restaurant, c'est du 7 jours sur 7 pendant 2 mois, quoi. Il faut régler le restaurant, il faut qu'il tourne. Si derrière, comme Pascal, vous n'êtes pas au taquet, si vous n'êtes pas passionné, si vous ne donnez pas du temps, ça va pas marcher. Ça marchera pas. Ouais, ça marchera pas. Il faut qu'il y ait de deux côtés l'énergie et la cohésion pour que ça marche. Merci Pascal. Merci Jam. Merci. Merci beaucoup Pascal. Merci, et bon rétablissement. Merci. J'espère que ça va passer. Bon les gars, s'il y a des questions qui n'ont pas été posées et si ça vous intéresse potentiellement avoir des réponses, posez-les dans les commentaires. Jam va prendre du temps à les vous répondre. De base, le concept il est fait pour vous montrer des coulisses de différents business et ça pourrait vous apprendre et aussi vous prémunir des potentielles problématiques que vous pouvez rencontrer dans différents business. On a commencé par Black and White. Donc... Si le concept vous a plu, dites-nous le nom dans les commentaires. Votre soutien est très important pour nous. Dites-nous aussi dans les commentaires quels sont les business que vous voulez qu'on découvre.
Les commentaires les plus likés, on va les faire tout de suite. C'est à vous de décider quel est le business que vous souhaitez qu'on décortique demain. Bah c'est bon, hein, tu peux éteindre.